Salut, je m'appelle Jonas. Avant de continuer mon histoire, aimez et abonnez-vous, s'il vous plaît. Commençons par le début. Franklin est mon ami d'enfance et nous habitons le même quartier. Récemment, sa mère a eu un accident et elle est décédée, ce qui a causé un grand traumatisme chez lui. 8 mois après le décès de sa mère, il me dit: Jonas, je ne t'ai pas parlé de ça avant, mais ma mère me parle chaque nuit depuis sa mort. Elle vient en rêve et me dit qu'elle n'est pas morte de façon naturelle, mais qu'il y a quelqu'un de proche à notre famille qui l'a fait. Mon frère, je suis perdue, je n'arrive pas à trouver de quelle personne est-ce qu'il parle. Crois-tu vraiment à ces trucs après la mort? Ai-je demandé. Oui, j'y crois. J'ai toujours douté de la façon dont elle est morte. Je te parle de ça maintenant pour que tu puisses m'aider à trouver le coupable. Franklin, mon ami, tu sais très bien que moi je ne crois pas en ces choses. Et le fait que ta mère te parle dans les rêves est la ruse de Satan pour te garder dans le passé et ainsi te pousser à créer des problèmes avec ton entourage. Allons chez nous à la maison, ma mère a préparé un très bon mets. On pourra ainsi mieux discuter. D'accord. Bonjour maman, on va s'installer à la salle à manger. D'accord, sans souci, a-t-elle répondu. Alors que nous étions en train de continuer notre conversation, ma mère nous interrompit. Va prendre la nourriture à la cuisine et apporte-la ici pour qu'on mange tous ensemble, a-t-elle dit. En 1956, le Congo belge était en proie à une horrible guerre civile. L'hôpital du docteur Carson fut pris d'assaut par les rebelles. De nombreux employés de l'hôpital furent tués. Malheureusement, le docteur Carson en faisait partie. Lorsqu'on trouva son cadavre quelques jours après ce massacre, on trouva un Nouveau Testament dans la poche de sa veste. Sur ces pages, le docteur avait écrit la date de la veille de sa mort, le mot « paix ». La paix face aux pires circonstances, la paix face à la mort. Maman était en train de relater cette histoire à mon ami au salon alors que je revenais de la cuisine. Franklin dit: qu'est-ce qui avait donné au docteur Carson une telle paix? Est-il possible pour nous d'avoir cette incroyable paix lorsque nous sommes face à la mort? Qu'est-ce qui peut nous éviter de nous effondrer lorsque la mort nous frappe? Oh mon fils, il y a tant de questions sans réponse concernant la mort. La douleur de la mort est si intense que nous voulons désespérément croire qu'il doit y avoir quelque chose qui fait que nos êtres chers ne sont pas vraiment morts et que si nous cherchons bien, nous trouverons une manière de communiquer encore avec eux. La confusion est si grande que des voix se font entendre avec assurance, nous affirmant que tout cela est vrai et possible. Voyez par exemple le médium psychique, comme il s'intitule lui-même, James Van Praagh. Son livre « Parler avec le ciel », le message d'un médium sur la vie après la mort, grimpant en tête de best-seller après qu'il ait été interviewé par Larry King dans son émission. Ai-je ajouté: mon cœur a soif de connaître la vérité sur la mort et de trouver la paix face à un tombeau. Dieu a-t-il quelque chose à nous dire à ce sujet? La Bible a-t-elle quelque chose à nous dire sur la mort? A-t-il demandé. La réponse est oui, sans hésitation. La plus belle réponse se trouve dans la résurrection de Jésus. Après la mort de Jésus, ses amis déposèrent son corps dans le tombeau neuf de Joseph. Pilate, le gouverneur romain, envoya ses soldats garder le tombeau et sceller l'entrée du tombeau du sceau romain. Personne ne pouvait prendre le corps de Jésus. Personne sauf son père. Oh, maman, le récit est si formidable. D'où tiens-tu cela? Ai-je demandé. Mon fils, c'est dans la Bible, bien sûr, dans le livre de Luc 24. D'ailleurs, l'histoire de la résurrection de Jésus fut le moteur de l'Église chrétienne primitive. Les Romains, eux, n'avaient aucune espérance au-delà du tombeau. La seule chose qu'ils savaient, c'est que le tombeau était le puits sombre et profond duquel personne ne pouvait espérer sortir vivant un jour. Et voici que les chrétiens avaient un message de l'espérance la plus pure. Le tombeau n'était pas la fin de tout. Ceux qui mouraient en Christ revivaient un jour. Franklin demanda: en quoi la différence est-elle perceptible entre la tombe des croyants et des non-croyants? Les catacombes creusées dans les sous-sols de Rome montraient la différence entre la mort des païens à cette époque et celle des chrétiens. Remarquez les épitaphes inscrites sur les tombeaux de ceux qui étaient morts sans aucun espoir. Ces tristes mots apparaissaient souvent. Adieu pour toujours ou adieu pour l'éternité. Voici ce qui était écrit sur le tombeau des chrétiens. Au revoir jusqu'à ce que nous nous retrouvions, ou au revoir jusqu'au matin. Bref, leur tombeau témoignait de leur espérance, de leur courage et de leur attente du jour de la résurrection. Apocalypse 1,
verset 18. Il n'y a pas de véritable espoir de la tombe si nous ne savons pas ce que Dieu a en réserve pour nous. Maman, y a-t-il un auteur de la Bible qui traite de manière claire ce sujet? Ai-je demandé. Si, mon fils, Paul dans le chapitre 15, dans les épîtres aux Corinthiens, dit de manière claire que s'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas d'avenir pour un chrétien. Lire 1 Corinthiens 15, versets 16 à 18. Comment Dieu forma-t-il l'homme? Demanda Franklin. Le récit de la Genèse au chapitre 2, verset 7 dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Nous pourrions poser l'équation suivante. Corps puis souffle égale âme vivante. Et bien pour la mort, celle-ci. Personne vivante moins souffle égale cadavre. Je vois maintenant d'où vient la confusion. Ma mère continua. La confusion vient du fait que les gens pensent que l'être humain a une âme, que non, l'être humain est une âme, c'est-à-dire un être vivant et une personne vivante. Un seul jeu de mots a détruit la pensée humaine, ajouta Franklin. Écoutez ceci, mes enfants. Le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 9, versets 5 à 6, lève tout équivoque et déclare « Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée, et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Avez-vous déjà vu un cadavre se plaindre? Non, maman, répondis-je. Pourquoi? Parce qu'il ne sait rien, rien. Et j'ai lu quelque part aussi dans la Bible, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Psaume 115, verset 15. Ajouta Franklin. Si nous avons Jésus, la paix doit inonder notre cœur. Un espoir nouveau doit naître dans notre cœur. Même s'il arrive que la mort nous frappe, la promesse de la résurrection est nôtre. Que Dieu nous bénisse.